Bonjour à tous, il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Mon nom est Pierre Abraham. Je suis gestionnaire de plusieurs communautés web depuis plus de 10 ans. Je me spécialise dans la gestion, le développement et l'administration de communautés web et l'utilisation de nombreuses nouvelles technologies. Depuis quelques années, la progression fulgurante des divers outils accessibles en ligne nous permet de mieux planifier, mieux gérer, intégrer des tâches dans notre quotidien. Ces outils nous permettent en plus de communiquer massivement et librement. Avec l'organisation de près de 1000 webinaires à mon actif, j'ai développé une expertise importante dans la diffusion de webconférences. Avec l'engouement de diverses plateformes de vidéos telles que YouTube, Vimeo, Dailymotion et de toutes leurs conjugaisons en version mobile, la vidéo est le vecteur de croissance le plus important sur le web. Tous les communicateurs et les marketeurs devraient s'y intéresser de très près. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une formation qui s'intitule « Applications web, CMS et nouvelles technologies ». Toute une palette d'outils web pour le gestionnaire et l'entrepreneur 2.0. Alors, si vous le voulez bien, on va débuter à l'instant. Dans cette formation, vous apprendrez entre autres les bases de la galaxie Google, les rudiments de base de WordPress, qui est un CMS, un Content System Management. D'ailleurs, c'est le plus répandu dans le monde et le plus populaire. La puissance des conférences web, ainsi que l'existence de certains outils de gestion. Dans un premier temps, je vais vous parler d'un incontournable du web, Google, évidemment, que tout le monde connaît très bien. Donc, dans un premier temps, et pour commencer, vous devez avoir un compte Google pour pouvoir bénéficier de tous les services que Google vous offre. Pour commencer, je vous suggère de vous créer un compte Gmail, qui est la messagerie électronique de Google. Cela vous fera en sorte que vous ayez une porte d'entrée à tous les autres services. Que ce soit le calendrier Google, Google Drive, l'espace de stockage, Google+, ou bien Google Analytics, vous aurez tôt fait d'utiliser plusieurs services de la galaxie Google. Commençons par vous parler de Google+. Probablement que plusieurs d'entre vous utilisez déjà Facebook. Sachez que même si Google+ compte beaucoup moins d'abonnés que Facebook, celui-ci, Google+, demeure un incontournable pour être bien référencé sur la toile. En effet, comme Google+ fait partie de la famille Google, il faut savoir que Google aura toujours une préférence pour Google+, beaucoup plus que pour tous les autres réseaux sociaux. Google+, évidemment, est plus qu'un média social. Parce que, dans un premier temps, Google a bâti sa plateforme, toute sa plateforme autour de Google+. Principalement, les visionnements directs dans YouTube ou Google+, sont pris en compte dans une plus grande mesure dans le référencement que toutes les autres vidéos d'autres plateformes telles que Facebook, Vimeo ou autres. Dans un futur rapproché même, on nous a dit que si vous n'avez pas de compte Google+, vous risqueriez de ne pas apparaître dans les moteurs de recherche. Alors, évidemment, c'est une supposition. À tout le moins, vous n'apparaîtrez pas dans le moteur de recherche Google, qui est, soit dit en passant, le plus important dans le monde. Alors, je vous mets à l'écran un graphique très, très intéressant, qui est une liste d'items qui affectent votre positionnement, le référencement de votre site dans les moteurs de recherche. Alors, comme on le voit, ce qui est le plus pertinent, ce qui est le plus important, c'est la mention +1 de Google. C'est-à-dire que c'est l'item qui va le plus contribuer à bien positionner et à bien vous référencer
sur les moteurs de recherche. Beaucoup plus que les commentaires de Facebook, que les mentions j'aime, que les tweets de Twitter, que tout ce que vous publiez sur Pinterest. Définitivement, la mention +1 de Google, c'est ce qu'il y a de plus pertinent pour bien vous référencer. Alors, évidemment, la mention +1 est un peu, dans Google+, est un peu l'équivalent de la mention like ou la mention j'aime sur Facebook. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Facebook est un animal plutôt social. Google+ se veut un réseau peut-être un peu plus sérieux ou un réseau d'affaires où on va surtout parler business. On pourrait peut-être même oser dire que c'est peut-être un hybride entre LinkedIn et Facebook. Donc, vraiment, va plus aller du côté affaires, peut-être une tangente sociale moins prononcée que Facebook. Ceci étant dit, il semblerait, selon certaines projections, que Google+ pourrait devancer Facebook en tant que réseau d'affaires d'ici 2016. Quelles sont maintenant les bases de l'optimisation? Dans Google+, ce qui est intéressant de savoir, c'est que tous les éléments sont très bien intégrés. Le profil de Google+, que vous devez compléter, va servir de profil commun à plusieurs éléments, plusieurs services de Google. D'ailleurs, dans le profil, vous avez évidemment la mention +1 qui est l'équivalent du j'aime dans Facebook. En cliquant sur la mention +1 dans un site, essentiellement, vous montrez votre appréciation de ce que vous consultez dans un site web. Alors, c'est quelque chose qui est très intéressant, qui est très pertinent et surtout qui est très puissant pour bien vous référencer, bien vous positionner dans les moteurs de recherche. Ce qui est suggéré, évidemment, c'est de débuter avec le profil. Donc, vous devez mettre tous les liens dans votre profil. Dans la section des liens, d'ailleurs, on vous encourage fortement à mettre tous vos autres profils de blog, de réseaux sociaux dans votre profil de Google, essentiellement pour connecter tout ça ensemble. Les liens d'ailleurs entre votre profil Google+ et vos différents sites ou blogs vont énormément contribuer à un meilleur positionnement de vos sites sur les moteurs de recherche. Surtout si vous êtes actif sur Google+. Prochaine étape, WordPress. Alors, on a parlé beaucoup de Google, mais comme élément pour se positionner sur le web, évidemment, vous devez avoir un site ou un blog. Évidemment, ma préférence va de loin à WordPress. En ce qui me concerne, j'adore WordPress. J'adore la flexibilité que nous offre ce CMS. Lorsque je parle de CMS, ça veut dire, c'est une expression anglaise qui veut dire Content Management System. Gestion, c'est un système de gestion de contenu et c'est le CMS le plus utilisé au monde. En ce qui me concerne, je ne suis pas un programmeur, je ne suis pas un graphiste et pourtant avec WordPress, je peux personnellement, tout comme vous le pouvez, vous aussi, mettre en place un magnifique site Internet qui répond parfaitement aux besoins actuels du web et des moteurs de recherche. Que vous ayez une entreprise depuis 3 mois ou 30 ans, vous devez savoir que ce que les gens tapent dans les moteurs de recherche pour vous trouver sur leur ordinateur, sur leur iPad, leur téléphone intelligent, écoutez, votre client, votre consommateur, votre auditoire, il parle aux moteurs de recherche et les questionne à votre sujet. Donc, c'est très important de bien vous positionner. Vous devez donc faire un peu de recherche pour découvrir quels sont les mots-clés qui peuvent vous rapporter davantage et élaborer une stratégie à court, moyen et long terme à ce niveau. Lorsque cela sera fait, remplissez une feuille de route
et utilisez-la pour démarrer votre site ou votre blog ou bien même votre boutique. Voyons maintenant la structure générale de votre site. Je parle de site ici, mais je pourrais aussi bien vous parler de blog. Ce que vous allez adorer avec WordPress, c'est que vous pouvez et vous pourrez faire toutes les modifications quand vous le voudrez et au moment où vous le voudrez. Cependant, je vous conseille fortement de démarrer avec un plan précis. Si vous ignorez cette étape, vous risquez d'échouer et d'avoir à recommencer. Il se peut même qu'en cours de route, votre plan change, que vous ayez à faire des ajustements, mais je vous conseille fortement de poser les bases de votre structure avant de démarrer. D'ailleurs, je vous suggère de tracer les grandes lignes de votre site, de déterminer quels sont les onglets que vous souhaitez retrouver. Souvent, on va parler de 3 onglets de base qui sont l'accueil, la page de contact et la page à propos. Alors, qui sont les pages de base pour démarrer votre site ou votre blog. Le sujet de votre site et quelles seront les principales pages de votre site.